Après 10 ans de souffrance dans le monde du vide, Goku réussit enfin à atteindre l'instinct doré, un niveau qui dépasse celui de tous les rois, et il réussit l'épreuve de la femme mystérieuse. Il ne lui reste plus qu'une seule étape, la plus difficile, la libération mentale totale, pour quitter le vide et se venger. Pendant ce temps, sur la planète Terre, le cri de Gohan déchira le ciel, la couleur de l'atmosphère changea et son énergie explosa, l'instinct supérieur. Les amis étaient stupéfaits, tandis que les dieux de la destruction, furieux, réalisaient que, après 10 années d'attente, leur chance de détruire la Terre venait d'être compromise. Dans le monde du vide, Goku parvint à ressentir tout ce qui se passait à l'extérieur. La mystérieuse entité intervint alors et le prévint. « Attention, penser au monde extérieur pourrait te piéger ici. Concentre-toi seulement sur toi-même et sur ce qui est devant toi. » Surpris, Goku demanda « Et mon apparence? Que signifient tous ces symboles ?» La femme étendit la main et dit calmement « Laisse-moi d'abord te purifier. Ta puissance ne mérite pas encore cette apparence. Ta peau est brûlée, tes vêtements déchirés. » Soudain, une lumière éclatante jaillit du corps de Goku. Il se transforma, prenant une allure royale et sacrée, tel un ange resplendissant. Chaque partie de son être rayonnait d'une énergie pure. Il était désormais prêt, physiquement et mentalement, pour l'épreuve ultime. Émerveillé, Goku dit avec respect « Je ne te connais pas encore bien, et pourtant tu me traites comme si nous nous connaissions depuis toujours. Que signifient ces vêtements ?» Elle sourit et répondit « Ces vêtements reflètent ton niveau de puissance, celle qui va bientôt t'élever au rang d'ange. Si je te les avais donnés avant ta transformation, leur poids t'aurait brisé les os. » Goku, déconcerté, demanda « Que veux-tu dire par ange ?» Elle ferma doucement les yeux, laissant la réponse en suspens. Puis, elle tendit la main, comme pour entamer la dernière phase, et murmura « Ne pense pas trop, ce qui se passe dehors est dangereux. Tu as acquis la capacité de ressentir ta famille, mais ne te concentre pas sur elle maintenant. Ferme les yeux et laisse mon énergie s'écouler lentement en toi. Si je te donnais toute ma force d'un coup, ton corps exploserait. » Goku, stupéfait, commençait à réaliser l'ampleur de son sacrifice et la puissance du don qu'elle lui transmettait. Ce n'était plus un simple entraînement, mais une force dépassant toute imagination. Sur Terre, après l'explosion, Gohan resta debout, immobile, incarnant l'instinct supérieur sous une forme différente. Krillin et Piccolo n'en croyaient pas leurs yeux. Ils comprirent que la puissance de Gohan n'était pas une simple copie de celle de Goku ou Goten, mais une force unique, nouvelle, inédite. Les dieux de la destruction furent choqués. Ils échangeaient des regards inquiets. Belmod ricana. « Nous pensions que la tâche serait simple, mais il semble que le vrai divertissement commence maintenant. » Kitela l'interrompit avec assurance. « Je vais m'en charger moi-même. » Il descendit vers la terre. Champa le mit en garde. « Attention, ce n'est pas ce que tu crois. Beerus a déjà affronté ce genre de puissance et il a perdu. » Mais Kitela, arrogant, atterrit en riant, persuadé que Gohan ne représentait aucune menace. Gohan resta silencieux. Kitela lança alors une attaque. Gohan semblait ne pas bouger. La poussière envahit la zone. Quand elle se dissipa, on découvrit Gohan derrière Kitela à une vitesse inimaginable. Les dieux de la destruction étaient au choc total. Gohan continua d'avancer vers eux, ignorant Kitela, le laissant derrière. Foudrage, Kitela se jeta sur lui dans une explosion de colère. Une violente déflagration secoua tout l'endroit. Les amis crurent que Gohan avait été touché, mais lorsque la poussière se dissipa, il se tenait toujours debout, tandis que Kitela gisait au sol, brisé. Tous comprirent que c'était la puissance de Gohan qui avait provoqué l'explosion. Il avait vaincu son adversaire d'un seul coup. Comment ce maudit gamin a-t-il pu atteindre un tel niveau? Gohan avança calmement, confiant. Les autres dieux commençaient à ressentir un léger malaise. Belmod tenta de les rassurer d'un ton moqueur. « Ne vous inquiétez pas, Kitela était stupide, le plus faible d'entre nous. » Puis il tourna la tête et ajouta « Jin, Liqueur, amusons-nous un peu avec ce rat. » Les trois descendirent ensemble, se tenant face à Gohan, qui les attendait, impassible. Ils unifièrent leurs énergies. La terre trembla, le ciel s'illumina d'éclairs d'énergie, tout semblait prêt à exploser. Mais Gohan resta calme, indifférent à leurs menaces. Belmod éclata de rire. « Voyons ce que tu vaux, insecte. Cette puissance va réduire ta précieuse planète en poussière. » Les trois dieux lancèrent une gigantesque décharge d'énergie. Une explosion assourdissante secoua toute la terre, détruisant tout alentour.
Mais lorsque la poussière retomba, Gohan se tenait encore là, parfaitement indemne. Les amis abasourdis réalisaient qu'un champ de protection transparent les entourait, comme un bouclier invisible. Krillin murmura stupéfait « Qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça ?» Piccolo leva un sourcil. « Impossible. Ce n'est pas son pouvoir. Mais alors comment ?» Gohan regarda ses amis, étonné de voir la stupeur sur leurs faces. Belmod, bouleversé, comment a-t-il pu atteindre un tel niveau? Et d'où vient ce bouclier? Qui les protège? L'atmosphère devint brûlante, de tension et d'excitation. Dans un lieu lointain, au milieu d'un silence étrange enveloppant l'horizon, deux silhouettes mystérieuses apparurent, flottant dans les hauteurs du ciel. Elles observaient la destruction laissée par le combat entre les dieux de la destruction et Gohan. Leurs visages restaient indistincts, mais leur aura puissante suffisait à faire vibrer l'air autour d'eux. L'un d'eux tendit la main en avant et une énergie d'un bleu profond tourbillonna autour de ses doigts. Son compagnon, une voix grave résonnant comme un écho, dit « On dirait que tu as enfin décidé d'agir, après tout ce temps. » L'autre répondit froidement « Oui, il n'y a plus de place pour le retard. 3 choses seulement comptent encore pour moi dans ce monde. Ma famille, cette planète, et celui qui a fait de moi ce que je suis. » Le premier esquissa un sourire énigmatique et murmura « Je sais de qui tu parles. » À cet instant, le corps de Goku trembla légèrement et il chuchota pour lui-même « Cette énergie, je la sens, lointaine, mais familière. Elle a changé, comme si son essence même avait été transformée. Qui sont-ils ? Arrête, Goku, tu es dans une phase critique. T'abandonner à tes pensées gâcherait tout ce que tu as accompli. » Goku esquissa un léger sourire et murmura « Tiens bon Gohan, s'il te plaît, tu es le héros maintenant. Je vais me concentrer, et je viendrai bientôt. » Dans un palais céleste gigantesque, dominant tous les univers, dans la grande salle royale, le grand prêtre siégeait entouré de ses fils, les anges, qui gardaient les yeux baissés, empreints d'une crainte solennelle. Derrière eux se tenaient les Kaioshin de chaque univers, visiblement troublés et terrifiés. Le grand prêtre leva lentement sa main et parla d'une voix grave. « Je vous ai réunis aujourd'hui car nous sommes à l'aube d'un changement radical dans l'ordre des univers. Ce qui s'est produit dans l'univers 7 n'était pas un hasard, mais une rupture dans l'équilibre sacré. » Il marqua une courte pause, puis reprit d'un ton plus dur. « Les rois de la destruction, depuis la mort de Beerus, craignent de subir le même destin. Ils cherchent désormais à racheter leur honneur souillé par la honte. C'est pourquoi je leur ai accordé l'autorisation officielle de purifier l'univers 7. » Les Kaioshin frissonnèrent en entendant ce nom. « Votre présence ici, Kaioshin, n'est pas un honneur, mais une précaution. Je ne veux pas qu'un seul d'entre vous meure et entraîne la disparition de son dieu de la destruction, comme ce fut le cas pour Beerus. Quant à vous, mes anges, aucun de vous n'interviendra. Telle est ma volonté et tel est mon nouveau décret. Je purifierai moi-même l'univers 7 et je choisirai un nouveau dieu de la destruction ainsi qu'un nouvel ange, maintenant que Whis a perdu sa tutelle en franchissant ses limites. » Les visages des anges se figèrent. Personne n'osa parler. Mais Vados pensait à autre chose. Elle murmura intérieurement « Gohan, j'ai placé ma confiance en toi. C'est pour cela que je t'ai appris à dépasser tes limites. Protège l'univers 7 pour mon frère Whis. » Sur Terre, la tension monta tandis que Gohan restait calme, avançant d'un pas lent et déterminé. Belmod hurla de rage. « Qu'attendez-vous? Likir, Jin, tuez-les maintenant !» Les deux dieux s'élancèrent à une vitesse fulgurante, frappant Gohan simultanément de part et d'autre. Mais Gohan leva les mains au même instant, intercepta leurs coups et immobilisa leurs poings comme si le temps s'était arrêté. « Je ne vous ferai plus de cadeaux !» lança-t-il avec assurance. Il poussa un cri assourdissant qui fit trembler l'atmosphère. Likir et Jim tentèrent de reculer, mais les mains de Gohan étaient d'acier. « Likir, hurlez, paniquez! Belmod, fais quelque chose !» Mais Belmod n'eut pas le temps d'agir. L'instant suivant, une explosion titanesque éclata entre les mains de Gohan. Une spirale de lumière et d'énergie les engloutit. Quand elle se dissipa, les deux dieux avaient disparu. Les amis, observant de loin, n'en croyaient pas leurs yeux. Belmod, lui, sentit une paire qu'il n'avait jamais connue depuis qu'il était devenu dieu de la destruction. Alors Gohan pointa un doigt vers lui et tana « C'est toi ma cible maintenant !» Et il n'y a nulle part où fuir. Il disparut dans un éclair aveuglant, fonçant sur Belmod à une vitesse supérieure à la lumière. Une seule frappe, un coup dévastateur brisant le son et l'énergie à la fois, fit trembler la terre entière comme frappée par un météore céleste. Belmod tomba dans les bras de Gohan impuissant. Ce dernier le saisit par la gorge, le souleva comme un vulgaire insecte puis le frappa violemment. D'une voix grave et pleine de mépris, Gohan dit « C'est donc ça, le soi-disant dieu de la destruction. » Il l'humiliait devant tous. Et tous ceux présents paralysés n'en revenaient pas. C'était Gohan,
celui qu'ils avaient autrefois connu. Mais plus rien en lui ne ressemblait à l'homme qu'il avait été. À cet instant, Champa observait la scène. Dès qu'il vit ce qui se passait, un souvenir refit surface. Il serra les dents et dit d'une voix tremblante « Impossible, pas encore. Ce garçon, il reproduit l'histoire. C'est exactement ce qui est arrivé à Bérousse. » Belmod respirait avec difficulté. Il leva la tête, ses yeux tremblants de rage et de honte. Il marmonna entre ses dents « Moi, dieu de la destruction, humilié de la sorte, devant tout le monde, tu as déchiré ma dignité, sale gamin. » Assez! La terre trembla de nouveau. Son corps commença à se transformer sous les yeux de tous. Gohan resta debout, immobile, parfaitement calme, son regard rempli de confiance et de mépris. Belmod avança lourdement, chaque pas faisant vibrer l'air, un sourire féroce déformant son visage empli de rage. Il rugit « Tu vas maintenant voir la vraie puissance du destructeur que tu as osé défier, gamin. » Soudain, Belmod fonça comme une flèche, bombardant Gohan d'une pluie de coups d'une vitesse inhumaine. Au cœur du combat, Gohan fut projeté violemment au loin. Il s'écrasa contre le sol, soulevant un nuage de poussière. Les cris de stupeur éclatèrent. Krillin s'écria abasourdi « Gohan, il est tombé !» Pendant ce temps, le grand prêtre observait la scène de loin, un sourire glacial aux lèvres. Il murmura pour lui-même « Le souhait s'est accompli. L'oubli de Goku est désormais total. » Zeno ne posera plus jamais de questions à son sujet. Dans le monde du vide, Goku, les yeux fermés, souriait légèrement et murmura d'une voix basse « Certains de ceux qu'on appelle dieux de la destruction. Je me demande comment ils ont été choisis. Belmod, tu es vraiment naïf. » Retour sur Terre. La poussière se dissipa. Gohan était allongé au sol, un sourire serein aux lèvres. Il se releva lentement et dit d'un ton plein de mépris « J'ai volontairement relâché ma défense, mais tu m'as déçu. Tu n'as même pas atteint 50% de ma puissance. » Tout le monde resta sous le choc. Belmod, furieux, tenta de reprendre l'avantage, mais un seul coup de poing de Gohan suffit à le terrasser. Belmod s'écrasa au sol, son aura s'éteignit, comme si toute son existence venait de s'effondrer. Gohan leva la tête et cria d'une voix tonitruante « Qui est le suivant ?» Un silence écrasant suivit. Les dieux de la destruction, humiliés, baissèrent les yeux. Gohan esquissa un sourire froid. « Très bien, jouons à un jeu. Attaquez-moi tous ensemble. Je veux m'amuser un peu avant d'en finir avec vous. » De loin, Piccolo hurla « Gohan, ne perds pas ton temps! Leur pouvoir est soutenu. On ne sait pas qui les contrôle. » Mais la confiance absolue et son désir de leur faire goûter l'humiliation le poussèrent à ignorer l'avertissement. Soudain, Belmod fonça derrière lui à une vitesse meurtrière. Il l'enveloppa d'un aura étrange, presque magique. Gohan tenta de se libérer, mais en vain. Belmod éclata d'un rire démentiel. « Ha 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 ha! As-tu oublié qui je suis? Je suis le destructeur, maître des illusions. Mon pouvoir de Hakai est renforcé par une magie ancienne. Ce qui t'entoure maintenant te retiendra quoi que tu fasses. Je vais me faire exploser. Je me fiche de vivre. Nous partirons ensemble. » Le cri de Gohan transperçait le ciel. Une douleur atroce, son corps se tordant dans la spirale d'énergie du Hakai qui l'enserrait. Ses amis hurlaient son nom. Krillin frappait désespérément le bouclier d'énergie. « C'est quoi cette barrière maudite? Je n'arrive pas à la percer. » Piccolo furieux ajouta « C'est la même barrière que tout à l'heure. Mais qui l'a créée cette fois ?» Videl pleurait, et Pan criait « Papa va mourir si on ne fait rien !» Mais personne ne pouvait intervenir. Dans un lieu lointain, au-delà des nuages et des ténèbres, deux silhouettes étranges observaient la scène. L'une d'elles avait les mains levées. Le premier étranger. « Tu ne comptes rien faire? Si Belmod continue ainsi, il franchira les limites. » Le second, d'une voix grave et ferme. « Le moment n'est encore venu. Nous devons voir comment il affrontera la douleur. La maturité ne naît pas de la victoire, mais de la souffrance. » L'air autour d'eux vibra. Leurs yeux brillaient comme s'ils savaient bien plus que ce qu'ils laissaient paraître. Dans le monde du vide, une femme mystérieuse observait Goku, les yeux remplis d'inquiétude. Les gouttes d'énergie qui nourrissaient son corps commençaient à s'arrêter. Elle parla d'une voix grave et sérieuse. « Il est temps que tu connaisses la vérité. J'ai attendu ce moment depuis trop longtemps. » Goku entr'ouvrit les yeux au milieu de sa méditation. « Que veux-tu dire? Quelle vérité ?» Elle sourit tristement, une larme glissant sur sa joue. « Mon nom est Alicia. J'ai vécu avant l'ère des anges. Je les ai élevés quand l'univers n'avait pas encore de système complexe. Mais avant cela, j'étais une épouse et une mère, jusqu'au jour où mon mari fut scellé et où mon fils se perdit dans les ombres. » Goku stupéfait. « Un mari? Une famille? Même les anges ont une famille? » « Oui,
Même la lumière a connu la perte un jour. Avant que les enfants du grand prêtre ne naissent, mon mari était le véritable souverain du royaume suprême. Nous ne connaissions ni la cruauté ni la peur, jusqu'au jour où l'ambition germa dans le cœur du grand prêtre. Il commença à croire que la douceur était une faiblesse, que l'ordre nécessitait une main de fer. Il disait « Le règne n'est complet que s'il inspire la peur ». Moi, je croyais que la lumière seule suffisait. « Et que fit-il » demanda-t-il. Alicia répondit « Il créa une nouvelle caste, les dieux de la destruction. Il les plaça sous l'autorité des anges, non pas pour protéger l'équilibre, comme il le prétendait, mais pour éliminer tout être qu'il jugeait menaçant pour son pouvoir. Il leur donna le droit de tuer, mais ils abusèrent de cette autorité, détruisant, opprimant, effaçant des mondes entiers au nom de l'ordre. Je m'opposais à ses décrets, à sa tyrannie, alors il commença à craindre ma force. Un jour, il décida de m'enfermer ici, en se servant de mon fils. Goku s'écria abasourdi. « Ton fils ? Que veux-tu dire ?» Alicia répondit calmement. « Notre espèce est différente, Goku. Nous possédons le don de l'effacement par nature. Cette capacité fut la plus grande menace pour le grand prêtre. Alors il manipula mon fils, puis il nous trahit. Il scella mon mari et formula un vœu pour que mon nom soit effacé de la mémoire de tous, même de celle de mon fils. Le temps répète. Ce qu'il m'a fait, il te le fait aujourd'hui. Il t'a fait disparaître de la mémoire du roi lui-même pour que personne ne te réclame. » Le visage de Goku se figea. « Tu veux dire, Zeno, tu es vraiment ta mère ?» Alicia répondit avec douceur, résignée. « Oui, Goku, Zeno était mon fils. Il était beau, innocent, il riait de tout. Mais le grand prêtre l'a transformé en un enfant sans expression, sans peur, sans colère, sans joie. Tout en lui est devenu impossible. » Goku frappa le sol du pied, en faisant trembler le vide, et cria d'une voix grondante. « Je jure que je sortirai d'ici. Je te ramènerai, et je rétablirai tout comme avant. » Alicia lui sourit doucement. « Non, Goku, cette fois je ne t'accompagnerai pas. » Goku bouleversé. « Que veux-tu dire ? Ne me dis pas que tu... » La lumière commença à se concentrer autour d'elle, éclatante, semblable à une aurore dévorant les ténèbres. Elle dit paisiblement, « La fin approche. Il ne reste que les dernières touches. Toute ma puissance va passer en toi. Je t'observais tout ce temps. Ton cœur est plus pur que tu ne le crois. » Elle s'approcha de lui, tendit la main, et une amulette sacrée apparut entre ses doigts. « Prends-la, et garde-la précieusement, » dit-elle avec espoir. « Ce n'est pas une simple amulette, c'est la clé d'un secret plus profond que tu ne l'imagines. Tu comprendras sa signification quand le moment viendra. » Goku la saisit avec précaution, les yeux embués de Tarn, sans vraiment comprendre. Sur Terre, dans l'arène du combat, l'explosion de Belmod retentit. Personne n'intervint. Puis, le silence. Belmod était mort. Mais Gohan, lui, restait debout, chancelant, son énergie à bout. Pan hurla d'une voix qui brisait les cœurs. « Papa !» Les larmes coulaient sur les joues de Videl, tandis que la désolation s'étendait autour d'eux. Gohan leva les yeux vers eux, les larmes mêlées au blanc, et murmura avec un sourire douloureux. « Je ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, je tiendrai ma promesse envers mon père. » Il se releva avec difficulté, puis hurla du plus profond de son être, un cri qui fit vibrer tout autour. « Attaquez tous! Même dans mes moments les plus faibles, je ne reculerai pas! Je me battrai pour tenir la promesse de mon père !» Au loin, les deux étrangers observaient en silence, immobiles, ne prononçant mot, comme s'ils savaient que ce qui allait se produire surpasserait toute intervention. Dans le monde du vide, les derniers instants approchaient. Alicia s'adressa à Goku avec tendresse. « Le temps est écoulé, Goku. Tu es officiellement devenu un ange. Toute ma puissance est désormais en toi. Ne pleure pas mon absence, car je resterai en toi. Tu ressentiras l'effet de ma force progressivement. Utilise-la avec sagesse. N'oublie pas que la lumière ne réside pas dans la puissance, mais dans le cœur qui la guide. » Elle souriait malgré ses larmes. La lumière commença à l'engloutir lentement, jusqu'à ce qu'il ne reste d'elle qu'un éclat pur dispersé comme des cendres dorées. Goku ferma les yeux avec force, les larmes coulant en silence. Il serra l'amulette dans sa main et murmura d'une voix tremblante « Je te le promets, rien de tout cela ne sera perdu. Je rétablirai l'équilibre, je briserai ces chaînes, même si cela me coûte la vie, pour toi et pour Goten. » Au même moment, sur Terre, les destructeurs avaient atteint le sommet de leur puissance. Le ciel se déchirait, la terre tremblait. Mais dans le vide, le cri de Goku montait toujours plus haut, jusqu'à ce que les murs du vide commencent à se fissurer comme du verre sous pression. Dans un palais lointain, le grand prêtre leva soudain la tête, ses yeux grands ouverts d'étonnement. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'éternité.
Se levant avec colère, sa voix résonna dans la salle royale. « C'est impossible! Cette perturbation, seulement dans le monde du vide, personne n'y est d'autre !» Son visage se transforma en un mélange d'inquiétude et de rage contenue. Il hurla à ses enfants d'une voix faisant trembler les murs. « Dépêchez-vous, tous! Ne laissez pas le vide se briser! Si cela arrive, rien de l'ordre que j'ai instauré ne subsistera !» Les anges s'élancèrent à une vitesse incroyable, leur corps se transforma en éclairs de lumière, se dirigeant vers le vide qui commençait à s'effondrer. Goku continuait de hurler et le ciel se fissurait encore davantage. Les anges étaient alignés, chacun projetant son aura pour tenter de contenir l'explosion provenant du monde du vide, mais ils étaient impuissants. Une seule resta immobile, Vados. Au cœur du vide, Goku sentit leur intervention et cria « Ils essaient de m'arrêter, mais je ne m'arrêterai pas. Pour toi, Alicia, et pour toi, Goten, je ne reculerai pas. » À cet instant précis, les destructeurs sur Terre avaient achevé de charger leur énergie. Gohan, épuisé, se tenait au milieu des débris, hurlant face à cet enfer imminent. Sa voix se mêla à celle de son père dans l'autre dimension, comme si leurs cris s'unissaient à travers les univers. Les anges commençaient à perdre leur équilibre, jusqu'au grand prêtre lui-même, dont le trône trembla et dont le cœur frissonna pour la première fois depuis l'éternité. Soudain, le monde du vide explosa. Une lumière immense inonda tout, comme si l'univers lui-même était recréé. Sur Terre, l'énergie des destructeurs se dissipa, le Hakai disparut, comme s'il n'avait jamais existé. Les destructeurs tremblèrent, reculèrent, haletants, les yeux écarquillés par la peur qu'ils n'avaient jamais connue. Impossible! Qu'est-ce que c'était? Les amis regardèrent autour d'eux, stupéfaits, incapables de comprendre. Tout ce qu'ils virent, c'est que le ciel brillait d'une lumière sacrée. Même ceux qui étaient loin ressentirent cette énergie. Frieza, Jiren, Broly et bien d'autres. Tous s'arrêtèrent soudain, sentant un étrange battement dans leur cœur. Dans un lieu lointain, les deux étrangers observaient la scène depuis les hauteurs. Un léger sourire se dessina sur le visage de l'un d'eux qui murmura « Il l'a faim enfin. Il arrive, et je l'attends. » Un silence, solennel, s'installa. Tous les anges se tinrent en ligne, fascinés par ce qu'ils voyaient. Devant eux, au milieu des restes de lumière, se tenait Goku. Son corps débordant d'énergie royale, ses cheveux scintillant d'un éclat céleste, son apparence rayonnant de calme et de majesté. Il leva légèrement la tête, et d'une voix basse mais pénétrante qui transperça les cœurs, « Le temps de la soumission est terminé, et maintenant commence l'ère de la lumière. »